Chers auditeurs et auditrices de Télé Évangélique, bonjour. Nous remercions le Seigneur Dieu pour le privilège de pouvoir trouver ce temps ensemble pour méditer sa parole. Nous méditons la parole de Dieu dans ce livre de Réma qui a été écrit par notre papa spirituel, l'évangéliste Ayodele Tunde Mathieu. Et le thème de ce matin, c'est absorber la parole. Absorbons la parole. Absorbons la parole. Nous allons prier. Abba Père, nous te bénissons parce que ta parole c'est toi-même. Et personne ne peut expliquer ta parole que par ton esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous pouvons nous tromper dans notre intelligence et dans notre raisonnement humain. Mais toi, tu ne te trompes pas. Bénis-nous autour de ce thème. Bénis-nous dans ta parole et autour de ta parole. Merci parce qu'elle est éternelle. Tu as dit que les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passeront pas. Donne-nous de comprendre cela et que ta parole ne retourne point à toi sans produire ses effets dans nos vies. Merci de bénir mon frère. Merci de bénir ma soeur. Merci de nous bénir tous pendant que nous méditons ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière, Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est une expérience, un chant tiré de Psaume 119 de David, un homme selon le cœur de Dieu. Absorber la parole. Nous lisons dans Jacques 1, les versets 22 à 25. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25 de Jacques 1. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous avons lu dans Jacques 1 les versets 22 à 25. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a parlé à ses disciples dans Jean 15, verset 7. Un des obstacles à l'exaucement des prières est d'entendre la parole sans l'assimiler dans sa vie. Si nous ne l'absorbons pas, Satan la vole. Je reprends parce que c'est important. Absorbons la parole. Un des obstacles à l'exaucement des prières des hommes et des femmes de Dieu, des enfants de Dieu, des bien-aimés de Dieu, est d'entendre la parole sans l'assimiler dans sa vie. Si nous ne l'absorbons pas, Satan la vole. Et parfois peut nous manipuler même. On va raisonner parce que nous sommes souvent poussés à être des cartésiens. On veut des effets pour que la cause soit conduise à un résultat. Mais la parole de Dieu demande qu'on exerce sa foi. Dans la parabole du semeur, Jésus lui-même a dit, dans Matthieu 13, verset 19a,
Matthieu 13, verset 19a. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Je reprends Matthieu 13, 19a. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On a lu le B aussi. Dans cette parabole, la semence représente la parole de Dieu, tandis que les différents types de sols représentent les attitudes humaines face à la parole. Dans cette parabole du semeur, la semence représente la parole de Dieu, tandis que les différents types de sols représentent les attitudes humaines face à la parole. Quand la graine est semée au bord du chemin, l'ennemi la vole. L'ennemi attaque la parole parce qu'elle est la source de notre vie spirituelle, même quand vous la lisez. Même quand vous lisez la Bible, votre adversaire essaye de vous voler la vérité de Dieu. Et c'est en ce moment souvent qu'il y a beaucoup de distractions et de problèmes de concentration. L'ennemi attaque la parole parce qu'elle est la source de notre vie spirituelle. Même quand vous lisez la Bible, votre adversaire essaye de vous voler la vérité de Dieu. C'est pourquoi il faut arrêter et rester dans un lieu calme pour pouvoir vraiment bien méditer la parole. Et il faut le faire avec régularité. Il faut s'engager selon le temps disponible et éviter toutes sortes de distractions. Si vous n'appliquez pas consciencieusement la parole de Dieu à votre vie, l'ennemi essaiera de vous faire oublier ce que vous avez lu. Et ça, c'est souvent des moyens de manipulation de Satan. Nous devons nous rappeler de ce que nous avons lu, le garder à l'esprit et surtout nous appliquer à mettre cela en pratique. Sinon, nous sommes des théoriciens et cela ne peut pas aboutir à un résultat dans le règne spirituel. Selon le passage biblique du jour, quiconque écoute la parole de Dieu et ne fait pas ce qu'elle dit est semblable à un homme qui regarde son visage dans le miroir et, après s'être miré, s'en va et oublie immédiatement à quoi il ressemble. L'utilité de regarder dans un miroir, c'est de pouvoir corriger et de pouvoir réparer et de pouvoir s'arranger pour ne pas sortir dans la confusion. Mais celui qui étudie avec concentration la loi parfaite de Dieu, qui donne la liberté et qui continue de faire sans oublier ce qu'il a entendu, donc de mettre en pratique la parole, sera béni dans tout ce qu'il entreprend. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ne serons bénis que lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu. Pas seulement lorsque nous l'écoutons ou lorsque nous l'étudions. C'est vrai, c'est bon de le savoir, et même c'est bon que ça descende de nos têtes, de nos pensées, dans notre cœur, et que nous nous appliquons à appliquer la parole de Dieu, à la mettre en pratique. Bien-aimés, faites consciencieusement des efforts pour absorber la parole de Dieu dans votre esprit et agir selon la parole en tout temps. Mon frère, ma soeur, nous sommes encouragés à faire des efforts pour étudier la parole de Dieu, pour la méditer consciencieusement et surtout pour l'absorber dans notre esprit et agir selon la parole en tout temps. Tu as un défi de maladie, par les maîtrises de Jésus-Christ, tu es guéri, tu le déclares avec foi. Tu as un défi, tu ne seras pas dans le manque parce que ton Père est le plus prospère qui puisse exister. Notre Père céleste, notre Dieu est celui qui est le plus prospère. Le verset biblique du jour est tiré dans Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez
ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Que le Seigneur, par son esprit, nous aide à garder sa parole et surtout à la mettre en pratique, à l'absorber, afin que cela transforme nos vies, nos pensées et notre être entier. Prière. Puissance qui vole la parole de Dieu dans mon cœur, soyez arrêtés par le feu, au nom de Jésus. Toutes les puissances qui volent la parole de Dieu dans mon cœur, soyez arrêtés par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Vous les puissances qui volez la parole de Dieu dans mon cœur, soyez arrêtés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Vous les puissances qui volez la parole de Dieu dans mon cœur, soyez arrêtés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Pendant que nous absorbons la parole de Dieu, nous sommes bénis. Que notre journée soit bénie. Que tous les membres de nos familles soient bénis. Nos époux, nos épouses, nos enfants soient bénis pour la gloire de Dieu. Et que la parole porte des fruits dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Shalom, shalom. Vous êtes bénis. Nous sommes bénis au nom de Jésus.